classe. C'est la classe. Tu veux un cheval à la place d'un bateau? Bien réfléchi. C'est moins de problèmes techniques. Et pour le prix du bateau, on a pas mal de choses. Et toi, David, tu veux changer ton bateau contre un cheval? Je crois que je vais m'acheter un cheval. Le bateau est prêt depuis déjà une bonne dizaine de jours. On a plus ou moins réglé tous les petits problèmes qu'on avait, même s'il y a toujours des choses qui se rajoutent. Hein. Et là, le problème, c'est que le Panama est complètement paralysé par des manifestations et des routes barrées dans tout le pays. Oui, on n'a plus de bouffe, on n'a plus rien à boire, on a des bières light, ça c'est sympa. Il n'y a plus rien ici, donc avant d'aller au Sandbass, il faut qu'on fasse les achats. Et on va essayer demain, on va tenter la chance. Ouais. Le Panama a renouvelé un contrat minier avec le Canada, avec une société canadienne qui gère des mines de cuivre, la plus grande mine de cuivre en Amérique centrale, ici au Panama. Et puis là, ils ont renouvelé le contrat pour encore 20 ans, voire 40 ans, et en augmentant encore le nombre de mines. Et puis si ça passe, enfin la population ne l'a pas accepté, elle a pris conscience que le Panama a été vendu à une société minière. Et ce qui se passe, c'est que si ça passe, ça veut dire qu'ils vont déforester encore une grande partie de la forêt sauvage. Ça va réduire aussi le niveau d'eau dans le canal, le niveau d'eau aussi pour la population, parce que c'est la sécheresse ici en ce moment, avec le réchauffement climatique et tout, que ça fait 12 jours qui bloquent les routes, qui bloquent tous les accès routiers, le pays est complètement paralysé. On a beaucoup de peine à trouver des fruits et des légumes, à trouver du gaz, à trouver un peu tout quoi. Donc nous on a été un peu coincés à cause de ça. Une fois que le bateau était prêt à naviguer dans les Sandblas, il fallait encore qu'on fasse un gros plein de nourriture. Alors j'ai pu tirer que 200 parce que le bancomat était vide, hein, la situation qui se passe en ce moment. Et puis j'ai pu tirer que avec des billets de 5. Je suis riche, regardez. Si seulement c'était des billets de 100, c'est des billets de 5, 200 $. Ça c'est Panama. Et j'ai vidé le bancomat, il n'y a plus de sous. Oh, j'ai une sale tête, ça fait 2 fois que je vomis sur la route, c'est toujours l'enfer. Je vous montre juste les images là. La route est bloquée. Voilà. Là on est bloqué depuis, ça fait quoi, 1 heure qu'on est là? Pas encore. Demi-heure. Un seulement? Ouais. Ce qui est fou, c'est que tout le monde est tranquille dans la voiture, ils attendent, ils ont la patience, il n'y a personne qui s'énerve. Chez nous, tu fais ça, tout le monde qui pète un plomb. La première, là. Gros achats. C'était la folie de faire les achats aujourd'hui. Anna William, notre chauffeur. Voilà. « 700 balles de course. Voilà. Et voir le ticket. Oye, sí, que no hay promoción de nada. ¿Está joven? Nada. T'as pas droit à une promotion? Non. Non? Pas aujourd'hui. Il faut qu'on aille récupérer encore. Il faut récupérer le Vamos, primero el auto. Voilà. On y est arrivé. Avec Taxi William. J'ai même trouvé 2 ananas. Des coussins pour nos invités. Oh, c'est encore lui. Ah, c'est le frais. Ouais. Ouais. Bon. Le retour était un peu plus facile que l'aller. Ils bloquaient les routes à partir de 4 heures. On est passé juste avant qu'ils ferment de nouveau tout.
Et puis voilà. On est parti à 6 h et là il est 4 h. 6 h du matin, 4 h. Ça c'est pour faire des achats au Panama. Ça me manque la Et là on a du boulot maintenant pour tout ranger. Donc on a déjà commencé les démarches pour passer le canal mi-janvier. On a fait tout ça en ligne, c'est super simple. Et puis on est à l'étape où il faudrait maintenant payer le canal de Panama. Donc aller à la banque à Colón pour payer le canal, pour ensuite avoir une date mi-janvier. Donc c'est un petit peu ce qui nous préoccupe en ce moment avec les routes qui sont bloquées. Voilà, on verra. En fait, on est maintenant prêt pour aller au sandglass, pour aller déjà au mouillage pour tester le dessal et une fois que c'est fait pour partir au sandglass. Mais le problème c'est qu'on aimerait bien faire ce paiement du canal avant d'y aller parce que comme ça on peut avoir la date du transit et on est tranquille. Parce qu'on a appris qu'ils vont encore réduire les transits à partir de la semaine prochaine, je crois. En plus, en janvier, il y aura beaucoup de monde qui veut passer le canal. Donc, si on paye avant Noël, on risque d'attendre beaucoup de semaines après. Ouais. Parce qu'il y aura des listes d'attente. Voilà. On va essayer peut-être la semaine prochaine de retourner. Il y a aussi une chose maintenant qui a changé avec le canal de Panama. Avant, il fallait aller à la Colón pour faire toutes les mesures. Maintenant, on fait tout en ligne. Donc, oui, ça c'est ici. Tout ça, on a fait. Finalement, on a fait toutes les démarches sans agent, parce que la plupart des gens prennent des agents. En plus, sans agent, on a mis 400 balles comme ça, c'est pas mal. Mais pour payer, c'est clair, si tu prends un agent, tu peux payer avec la carte Visa, ça aide. Nous, on est obligé soit d'aller payer cash dans la banque à Colón ou de faire un transfert bancaire international via une banque intermédiaire. Donc c'est compliqué, ça prend du temps. Et mon banquier, il m'a même pas répondu, donc on est un peu dans la bredouille. Et là, j'aimerais demain, si on peut aller payer cash, on est bon et après on se casse. Mon mari bordélique, il fait de l'ordre. Ouais, j'ai trop de choses là. Un jour, tu vas lister tout ce que tu as, tu vas faire ça, tout sur des fichiers, Excel. Ouais. Donc tu ne sauras pas quoi faire. Exactement. Puis tu as plein de choses. Non, je vais surtout un peu ranger les choses systématiquement, que les choses qu'on aurait besoin pendant la navigation, qui sont vraiment pas trop loin. Et tout ce qui est plutôt moins utile. On pourrait ouvrir un magasin. Hein? Oui, on peut. C'est incroyable ce qu'on a ici. C'est la folie. Il y a des projets qui sont sympas, qui font plaisir, puis des projets qui sont moins sympas. Parce qu'en fait, on aurait voulu changer que la douchette, mais c'était impossible de trouver les bonnes connexions, les bons tuyaux, les bons... Puis au final, bon, comme le robinet il avait 45 ans, puis il commençait de peiner aussi, et ben on a tout changé. Hein? Encore quelque chose qui est neuf. Parce que là, on a un super ventilateur, il est extrêmement efficace, il te décolle des toilettes carrément, mais alors il fait un vol. Waouh! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est... Ah, puis il sort mieux que l'autre aussi. Ah oui! Ah. Wouhou! Youhou! Me doucher. Je pourrais me doucher quand je suis sur les toilettes. Voilà. Hop! La fermeture. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça, t'avais dû changer l'année dernière, il y avait eu un souci. Non, j'ai changé le... ici. T'avais changé ça. Le charnier. Les charniers. Alors je mets un peu du spray silicone. Parce que hier, il y a eu une pluie très impressionnante. Oui, c'était un bon test. Ouais. C'est avec ces pluies-là que tu vois après à quel point ton bateau est étanche ou pas. Et pour l'instant, on a 2-3 endroits où on a encore du potentiel, mais rien de grave. Voilà. En fait, ici, il y en avait de l'eau qui coulait de temps en temps, et puis là, bah, le bois il est pourri, il tombe avec un tournevis. Et la perceuse, il a ouvert un trou dans le bateau. On a enlevé tout le bois pourri. Et maintenant, bah, on va réparer en tout cas, mais voilà. Super. Ah, c'est un petit trou. On est encore dans du bordel de petits projets de rangement. On optimise nos rangements. Est-ce qu'on va accueillir du monde à bord bientôt? Hein?
Hein? Et puis Tom là, il est en train... On va stocker des choses là, donc parce qu'il faut que je vide tout ce bordel que j'ai dans mes armoires. Toutes ces armoires, elles vont être libres pour accueillir nos amis. Pour finir, on a quand même changé nos batteries. Nos anciennes batteries en acide, on les a changées pour des batteries gel. On a pris la taille maximum qu'on a pu prendre avec l'espace qu'on a. Donc on a maintenant 4 batteries de servitude avec 300 ampères-heure en total. C'est pas énorme, mais pour l'instant ça devrait jouer. Et j'ai encore fait une sécurité là avec le bois. J'ai fait une construction que si jamais le bateau il bouge énormément, que les batteries ne vont pas bouger. Quand on est revenu après 2 jours dans le jungle, le frigo ne marchait plus. Et la raison, c'était un mauvais contact, c'était une connexion chinoise, made in China, qui n'était pas bien, et c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Depuis qu'on a changé ça, ça va beaucoup mieux. Après, il chauffait encore un petit peu trop, et puis pour ça, on a installé 2 ventilateurs, et depuis qu'on a fait ça, il est juste légèrement chaud quand il marche, mais on peut le toucher sans problème, et puis voilà. Là, ils sont éteints parce que le compresseur est éteint, mais quand le compresseur s'allume, les 2 petits ventilateurs s'allument aussi. En même temps. Voilà. Ils vont mettre à l'eau une nouvelle maison flottante. Donc ce truc-là, il est supposé flotter à 12 000 des côtes. Il y aura une chambre aussi qui sera 20 pieds sous l'eau. Ici, il y a un autre projet intéressant, c'est le menuisier Rosé qui fait le pont en teck d'un bateau de 58 pieds. Voilà. Non mais t'as vu comment il te regarde? Ouais. Tu peux pas résister. Regarde. Ils adorent. Ils adorent mon curry. Hein. Ouais. La 3e fois que je fais des patchs parce que c'est toujours pas étanche. En fait, c'est toutes les coutures. Il y a 7 endroits où l'air fuit sur ma nouvelle planche de paddle. Je désespère pas, mais après j'ai un 2e paddle et c'est le même problème. Donc quand j'aurai fini avec celui-là, je réparerai le 2e. Après j'ai peut-être fait quand même l'erreur de le stocker gonflé, j'aurais dû le dégonfler. Et puis j'ai fait une protection pour le protéger du soleil, mais je l'ai fait un peu tard, donc il a quand même passé, ouais, je dirais quoi, un mois un peu au soleil, ce qui n'était pas bien, parce qu'il tape le soleil ici. Ouais, donc c'est aussi un peu mieux. Hein. Ma faute. Bon, à l'époque, mon fanatique, il a quand même duré, ouais quoi, 2-3 saisons avant qu'il explose. Il est interdit de faire du snorkeling dans la marina. Donc, on a laissé tomber le filtre pour l'eau à 4 mètres de profondeur. Et là, aujourd'hui, on profite, l'eau elle est claire. Tom, il l'a. Yes! Bravo! Youpi! Parce que, vous savez, quand on vit sur un bateau, c'est toujours un petit peu dangereux. Des fois, on laisse tomber des choses dans l'eau. Puis, voilà, moi ça m'est arrivé une fois de laisser tomber un truc assez cher, c'était quoi? C'était une pompe de cale qu'on avait sortie, qu'on avait laissé sur le ponton, puis je l'avais laissé tomber dans l'eau, on l'a jamais récupéré parce que c'était vraiment trop profond. Voilà, bon. Là il a récupéré le filtre pour l'eau, c'est un truc super important parce qu'ici quand on fait le plein d'eau, dans la marina, l'eau elle est pleine d'algues, elle n'est pas propre du tout, et du coup ça nous permet de filtrer l'eau avant de remplir nos réservoirs avec de l'eau qui est pas propre. Voilà. Ça coûte pas très cher ce truc là, mais ça se trouve pas ici, donc il faut commander sur Amazon, puis ça prend 3 semaines pour arriver. Donc voilà, il a réussi à plonger. Il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas très propre l'eau. Ah, j'ai pas été faire caca juste avant, mais j'aurais pu. Alors, capitaine, elle est bonne? Ah, ouais, écoute, elle est chaude, ouais. Elle est chaude, hein? Super. Tout est là, hein? Ouais, super.
Je vais tout rincer maintenant à l'eau douce. Non, ça c'est vraiment quelque chose de bien qu'on fixe au tuyau et puis ça nous permet de récupérer les algues et puis de remplir le réservoir avec de l'eau. Je viens de sauver un papillon qui était dans l'eau. Regarde comme il est beau. Je crois qu'il faut que j'y fasse du bouche à bouche. Donc, Il va bouger. J'ai renoué avec ma passion de l'équitation ici. J'ai découvert des petits chevaux panaméens qui sont fantastiques. Et j'ai un ami qui m'emmène à cheval et on fait des superbes balades dans une nature époustouflante. À cheval avec Pascal. J'ai une barbe. Ça, c'est un terrier de termites. C'est gros, hein. Et puis ça, c'est l'être humain. Ça, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'on est con. Ouais. Ça, c'est la mère qui le ramène. Elle est bien. Elle est toute contente. Hein? Eh ben, l'agilité des chevaux du Panama, c'est hallucinant. Je conseille à tout cavalier de venir faire du cheval au Panama une fois parce que ça c'est l'aventure. À cheval, les routes elles sont pas barrées. Je pourrais demander à Lucas de venir avec ça. Non, tu sais quoi, on y va. Pour y aller à cheval. À Colombe. Ouais. Ouais, et là, ça va nous prendre un peu plus de temps, je pense.